Bonjour à tous et bienvenue. Je suis Virginie Tardieu de l'atelier Une douce parenthèse à Bergerac. Je vais vous proposer dans la vidéo qui suit un cours de yoga pour débutants. Donc, sachant que je ne suis pas avec vous physiquement pour vous corriger dans l'alignement de vos postures, je vais vous demander d'être dans l'écoute et la conscience de votre corps durant cette pratique. C'est pour ça aussi que je vais instaurer un cadre dès le début. Et notamment, je vais demander aux femmes enceintes, notamment si vous êtes en cours de votre premier trimestre, de ne pas faire la pratique qui suit, ainsi qu'aux personnes qui ont subi une opération chirurgicale de moins de 1 an. En ce qui concerne les accessoires, je vais vous proposer un cours de Green Yoga. Donc, c'est une pratique qui va mélanger le yoga vinyasa, c'est-à-dire un enchaînement de postures au rythme de votre respiration qui va venir travailler aussi bien votre cardio que le renforcement musculaire, et une pratique posturale où là on va vraiment être dans la recherche de l'alignement de votre corps, ce qui va permettre de restructurer ce dernier. Donc pour ce faire, nous allons avoir besoin de sangles de yoga, de briques, de couvertures, ainsi qu'un tapis de yoga. Donc je me doute qu'on n'a pas tout ça à disposition dans nos placards, donc on va trouver des alternatives ensemble. Donc en ce qui concerne les briques, je vais vous proposer de trouver des gros livres tels que des dictionnaires. Pour les sangles de yoga, vous allez pouvoir vous munir d'étoiles assez longues en tissu et résistantes. Pour les couvertures, donc ce sont des couvertures type de déménagement. Donc là, des couvertures assez épaisses feront l'affaire. Et pour finir, pour le tapis, donc je vais vous conseiller, si vous n'en avez pas, d'éviter la pratique sur du carrelage. Si vraiment vous n'avez pas le choix chez vous, vous allez pouvoir mettre une couverture, mais s'il vous plaît, soyez très prudents, ça va rendre le sol glissant. Donc faites très attention durant votre pratique. Et pour finir, je vais vous demander de vous munir d'une bouteille d'eau qui sera très utile durant notre pratique. On va se retrouver tout de suite pour les échauffements. Donc pour débuter cette séance, nous allons commencer par l'ancrage, qui va vous permettre de garder votre stabilité durant tout le cours qui va suivre. Donc pour ce faire, je vais vous inviter à prendre un support à mettre sous vos fesses afin de pouvoir étirer au mieux votre colonne depuis les lombaires. Vous allez prendre une posture qui est confortable pour vous et je vais vous inviter ensuite à venir fermer les yeux et à être à l'écoute de votre corps. Je vais vous inviter dans un premier temps à concentrer votre mental sur votre respiration, sur les va-et-vient de votre ventre. Vous allez sentir sur les inspirations votre colonne s'étirer depuis le bas de votre dos jusqu'au sommet de votre crâne. Et au contraire, sur les expires, vous allez sentir votre nombril se rapprocher de votre colonne vertébrale et en même temps votre bassin se déposer un peu plus sur le sol. Si vous le souhaitez, vous allez pouvoir venir visualiser comme des racines qui sortent de votre bassin pour venir s'ancrer dans le sol, dans la terre, puiser l'énergie tellurique qui pourra vous apporter ancrage et aussi l'énergie nécessaire durant la séance qui va suivre. Vous pouvez soit visualiser une seule et grosse racine ou alors plusieurs petites racines, ce qui vous vient à ce moment-là. Et vous pourrez ensuite venir ouvrir les yeux. Et nous allons pouvoir commencer l'échauffement du corps. Donc, vous allez pouvoir enlever le support et on va commencer du coup en étant allongé sur le sol, sur le dos. Donc, passez par le côté pour respecter votre corps et ne pas vous faire mal. Vous allez venir étirer une jambe puis l'autre. Donc, on va faire la posture de Supta Urdhva Hastasana, l'étirement entier sur le sol. Donc, vous allez avoir les deux pieds qui se touchent, les deux gros orteils, les
deux boucles de gros orteils qui se touchent. Les pieds sont flex, c'est-à-dire que vous poussez bien dans vos talons et en même temps, les orteils viennent vers votre tête. Vous allez remonter vos rotules afin d'engager les quadriceps, amener les lombaires au plus proche du sol. Donc pour ça, vous allez coller votre nombril au maximum de votre colonne. C'est une sensation que l'on doit avoir. Vous allez venir croiser les pouces devant vous. Et sur l'inspire, vous allez venir étirer les bras au-dessus de la tête. Donc, pour les personnes qui souffrent de douleurs dans les épaules, telles que des tendinopathies, là, vous faites attention à vous et vous allez garder les bras le long du corps. Donc, pour les autres, étirez bien les bras au-dessus de la tête. Sur l'inspiration, donc tout le corps reste engagé. Vous poussez bien dans les talons. Et sur l'expire, vous allez ramener les mains sur le ventre. On va venir changer le poids des pouces et on va refaire la même chose. Inspire, vous étirez tout votre corps sur le sol. Vous laissez toutes les tensions musculaires partir dans la terre. Et expire, vous ramenez les bras sur le ventre et le long du corps. Nous allons ensuite passer à la posture donc de libération des vents. Donc pour ce faire, vous allez garder votre jambe gauche étirée sur le sol, donc elle reste engagée, c'est-à-dire vous continuez à pousser dans le talon et vous allez inspirer, ramener votre cuisse sur le ventre, vous allez pouvoir entourer votre genou avec vos mains. Si vous souffrez du genou, vous allez pouvoir du coup entourer plutôt votre cuisse. Inspirez et expirez, vous rapprochez votre cuisse de votre ventre. Et vous allez faire 3 respirations. Inspirez, expirez. Donc vous avez les coudes qui sont en ouverture, en même temps vous en profitez pour bien ouvrir votre poitrine et votre cœur. Et expirez. En même temps, vous pensez à engager les fessiers pour garder au maximum l'alignement de votre bassin. Pensez à garder le pied au sol. Flex, la cuisse tournée vers l'intérieur. Et ensuite, expirez, vous allez pouvoir étirer votre jambe droite au sol et on va faire la même chose avec la jambe gauche. Inspirez, expirez, ramenez votre cuisse sur le ventre. Poussez bien dans la jambe qui reste étirée au sol. Remontez la rotule, engagez votre quadriceps. Pensez à ouvrir la poitrine sur les inspires et sur les expires, amenez un peu plus votre cuisse sur le ventre et en même temps, cherchez à respecter l'alignement de votre bassin. Donc pour ce faire, c'est comme si avec votre pouce, vous mettez votre pouce au niveau du pli de l'aine et vous repoussez votre bassin vers votre pied qui est au sol pour bien garder l'alignement. Troisième expire, vous redéposez votre jambe gauche au sol. Donc là, c'est une posture qui permet de soulager donc, les douleurs dans le bas du ventre et dans le dos. Nous allons ensuite passer à la posture donc, qui va nécessiter une sangle. Ekapada Supta Padangusthasana, donc la posture pied en main. Donc, vous allez garder votre jambe gauche étirée sur le sol, le pied reste toujours flex. Vous rentrez votre cuisse légèrement vers l'intérieur, ça permet de ne pas avoir le pied qui part vers l'extérieur, mais elle est vraiment engagée. Forte cette cuisse, vous remontez bien la rotule pour engager votre quadriceps. En même temps, vous pensez tout le temps à ramener votre nombril vers la colonne vertébrale, ce qui permet de coller un peu plus les lombaires au sol et à déposer vos épaules sur le sol. Inspirez et expirez, vous allez passer votre sangle au-dessus de votre talon droit. Vous allez venir attraper votre sangle. Et là, vous allez vraiment chercher l'étirement du muscle arrière de votre cuisse. En même temps, du coup, vos coudes vont en ouverture à l'extérieur. Vous cherchez vraiment l'expansion de votre cage thoracique, de votre poitrine. Inspirez et expirez. Vous allez rester dans cette posture durant 3 respirations. Donc là, ça permet vraiment d'étirer les muscles de la jambe. Ça les renforce aussi. Et en même temps, ça facilite le retour veineux. Le pied est flex, vous poussez bien dans le talon des 2 pieds. Donc, vous pouvez être ici, parce que vous allez sentir que ça travaille vraiment l'étirement de la cuisse. Donc, durant toute la pratique
de la séance, il ne faut pas que vous ressentiez de douleur. À aucun moment. Vous sentez que le corps travaille, ça c'est normal, mais s'il y a une douleur à un moment donné, notamment ciblée au niveau d'une articulation, c'est que vous avez sûrement un mauvais alignement, donc il faut sortir de la posture à ce moment-là. On inspire et on expire. Cherchez vraiment aussi à déposer vos épaules sur le sol, à les éloigner des oreilles. Une dernière fois, on inspire. Et on expire, pliez les genoux et ramenez la jambe droite au sol. Et on va faire la même chose avec la jambe gauche. Inspirez. Expirez, du coup, vous allez pouvoir venir poser la sangle au-dessus de votre talon gauche et étirez votre jambe gauche. Inspirez et expirez. Pensez à bien remonter la rotule de la jambe qui est au sol. Pensez aussi à remonter le périnée, du coup, pour engager donc, le Mula Bandha, le verrou du chakra racine. Pliez votre cuisse et vous allez pouvoir l'étirer au sol. On va maintenant venir donc faire la posture d'Adho Mukha Sukhasana, donc le tailleur. Donc pour ça, on va venir assis, donc vous passez par le côté pour venir dans votre position assise. Donc, à nouveau, vous prenez un support que vous allez placer sous vos fesses. Ça peut être un support ou deux supports si nécessaire. En fin de compte, je vais vous montrer sur le côté. Si je n'ai pas de support, mes lombaires sont plus facilement arrondies. Automatiquement, si vous allez mettre un support sous les fesses, votre colonne va plus facilement s'étirer depuis le bas. Vous voyez, les lombaires automatiquement sont plus facilement étirés. Donc si nécessaire, vous prenez un support, deux supports, c'est vous qui allez le ressentir au niveau de vos lombaires. Ensuite, on va venir en Sukhasana, donc en tailleur. Donc dans un premier temps, vous allez étirer vos pieds devant vous. Vous allez mettre votre talon gauche sous votre genou, puis votre talon droit sous le genou gauche. Les pieds sont flex, vous poussez bien dans les talons. On ne fait pas des belles pointes à ce moment-là, on pousse bien dans nos talons. Donc Adho Mukha Sukhasana, la posture du tailleur. Donc cherchez bien l'étirement de la colonne depuis le bas du dos, roulez bien les épaules en arrière, inspirez sur place. Et expirez, venez en avant, étirez bien la colonne. Inspirez, remontez. Donc là, on travaille en dynamique. Expirez, descendez. Inspirez. Expirez, descendez. Cherchez vraiment à étirer la colonne, à créer de l'espace entre chaque vertèbre. Inspirez, remontez. Et on va mettre en place, on va le refaire une deuxième fois. À ce moment-là, je vais vous montrer. Donc, on va rester en statique, donc en Adho Mukha Sukhasana en bas. Donc si vous êtes là parce que vous sentez que ça tire au niveau du dos, c'est très bien aussi. On le fait vraiment à l'écoute de son corps. Ça dépend des personnes, ça dépend des corps. Donc on va rester là et on va mettre en place ce qu'on appelle donc la respiration donc Kapalabhati. C'est un pranayama, une technique respiratoire qui va permettre en fin de compte un nettoyage des voies respiratoires. Donc pour ça, on va venir contracter nos muscles abdominaux, ce qui va remonter notre diaphragme et en même temps expulser l'air des poumons. Donc ça va être une répétition d'expiration brève et en même temps l'inspiration sera très courte. Donc je vais vous montrer dans un premier temps. Donc pour vous aider, vous pouvez placer votre main au niveau de l'estomac. Ça va être voilà, donc on va faire 2 cycles. Je vais vous guider. C'est moi qui vais vraiment vous dire Kapalabhati. Donc à ce moment-là, vous allez partir dans un cycle de respiration. Ensuite, je vais vous dire inspirer. Donc vous allez prendre une bonne inspiration. Je vais vous dire bloquer. Et ensuite, on repartira dans un deuxième cycle de Kapalabhati tout de suite. Je vous redirai inspirer, bloquer. Et ensuite, on reprendra sa respiration naturelle. Dans un premier temps, pour ce premier cours, je ne vais pas aborder avec vous la respiration Ujjayi qu'on met en place normalement lors des cours de yoga vinyasa. Ça va venir au fur et à mesure. Donc,
Déjà, vous allez pouvoir venir changer le croisé des jambes. Donc là, c'est-à-dire que c'est votre talon droit qui va passer sous votre genou gauche, puis votre talon gauche sous votre genou droit. Les pieds sont flex. Roulez bien les épaules en arrière, cherchez bien l'étirement de votre colonne vertébrale. Inspirez, expirez, vous allez venir en avant, bloquer. Et là, Kapalabhati. Inspirez, bloquez et Kapalabhati. Inspirez, bloquez et relâchez. Remontez. Et voilà votre première séance de pranayama faite aussi. Vous pouvez être fiers de vous. Pour continuer l'échauffement, nous allons voir donc la posture d'Adho Mukha Svanasana, à savoir, vous la connaissez peut-être plus sous la posture chien la tête en bas. C'est une posture assez emblématique du yoga. Donc pour l'aborder, vu que c'est la première fois qu'on va la voir, on va partir de la posture donc du chat, posture à quatre pattes. Vous allez bien mettre du coup vos bras largeur épaule. Donc pour les personnes qui ont des douleurs dans les épaules, vous pensez à bien garder vos épaules compactes, bien compactées pour bien les protéger. Donc main largeur d'épaule, pensez à bien écarter tous vos doigts, les index sont bien pointés de face. Les jambes largeur bassin, vous allez venir crocheter vos orteils. Inspirez, sur l'expire, vous montez vos fessiers vers le ciel. Donc, vu que c'est la première fois qu'on aborde cette posture, vous venez mouliner avec vos jambes en même temps pour déverrouiller votre corps, le détendre. Vous pensez à bien repousser le sol avec vos mains. Voilà. Comme ceci, vous pensez à respirer, bien entendu. Et là, vous cherchez vraiment à repousser le sol avec vos mains et à monter les fessiers vers le ciel, pardon. Inspirez, expirez, vous pouvez venir apporter vos talons un peu plus vers le sol. Donc, s'ils ne touchent pas le sol, c'est très bien aussi, ça va venir à force de pratiquer. Et là, vous pouvez aussi continuer à plier les genoux, ce qui va vous permettre d'apporter vos ischions, les fessiers, un peu plus vers le ciel. Inspirez et expirez. Cherchez, vous allez vraiment... C'est une posture qui permet d'étirer le corps entier. En même temps, elle permet d'apaiser le cerveau et de calmer le stress et les angoisses. Inspirez, expirez, vous allez pouvoir revenir à quatre pattes. Voilà. Je vais vous montrer aussi la posture de Balasana, la posture de l'enfant, qui à tout moment durant la séance, si vous en ressentez le besoin, vous allez pouvoir la pratiquer. C'est une posture de retour. Donc, les jambes sont légèrement écartées pour permettre au buste et au ventre de s'étirer plus facilement sur le sol. Les bras sont étirés devant vous. À tout moment, quand vous le ressentez durant la séance, si vous en avez besoin, vous arrêtez votre posture et vous venez en Balasana. Voilà, au niveau de l'échauffement du corps, on a bien réveillé notre corps et on va pouvoir passer au corps de séance maintenant. Alors, on est parti pour le corps de la séance. Donc, durant la séance, n'hésitez pas à voir si vous en ressentez le besoin, même si je ne le précise pas. Donc, pour débuter, nous allons aborder donc là le travail postural. Donc, on va voir la posture de Tadasana, la posture de la montagne. Donc, pour la faire, vous allez joindre les deux pieds, les orteils se touchent ainsi que les talons. Vous allez bien écarter et déposer chaque orteil sur le sol. Vos points d'appui vont être la boule du gros orteil, le petit orteil et le talon qui va vous permettre d'avoir l'équilibre. Pensez à bien remonter les rotules afin d'engager vos quadriceps, serrer les fessiers et amener le sacrum vers les talons. Inspirez, roulez les épaules en arrière, les paumes sont de face, regardez vers vous. Et voilà, c'est une posture qui permet vraiment de travailler, d'engager tout le corps et de corriger en même temps l'alignement du corps. Inspirez et expirez. On va faire 3 respirations.
Inspirez, roulez bien les épaules en arrière, ouvrez votre cœur. Vous pouvez amener légèrement le menton vers le sternum pour bien chercher l'étirement de la colonne. Inspirez et expirez. Rapprochez le nombril de la colonne. Ça permet d'engager la sangle abdominale aussi. Ensuite, nous allons voir la posture d'Uttanasana. La pince debout, vu que c'est la première fois que nous abordons cette posture, on va donc le travailler d'une manière simplifiée. Pour ça, je vais vous inviter à vous munir d'une chaise. Voilà, une chaise avec un dossier juste devant vous. On va d'abord travailler avec les pieds, largeur, bassin. Vous allez donc déjà bien inspirer, rouler les épaules en arrière. Pensez donc à engager les fesses et en même temps amener le sacrum vers le coccyx, vers le sol. Inspirez et expirez, vous allez marcher, amener vos pieds vers l'arrière et chercher l'étirement de la colonne vertébrale. Donc amenez votre buste parallèle au sol. N'hésitez pas à vous réajuster. Inspirez et expirez, cherchez à éloigner les épaules des oreilles. Donc ne cassez pas votre nuque, ne soyez pas comme ça, ni la tête levée. Cherchez à être dans le prolongement de la colonne vertébrale. Inspirez et expirez. Cherchez vraiment l'étirement de la colonne vertébrale. À étirer vraiment du bas du dos jusqu'au sommet du crâne. En même temps, les jambes sont engagées. Pensez à remonter les rotules. Amenez légèrement les cuisses vers l'intérieur pour étirer votre bassin. Inspirez, expirez. On va le faire encore une fois. Donc tout le corps est engagé. Pensez à verrouiller le Mula Bandha. Pour ceci, remontez le périnée. Inspirez et expirez. Inspirez. Expirez, revenez. Vous allez pouvoir retirer la chaise. Et donc là, on va aborder pour la première fois les postures debout. Donc pour commencer les postures debout, je vais vous apprendre la posture qu'on appelle l'homme de Vitruve en fin de compte, qui va pouvoir nous permettre d'approcher les postures debout. Pour ceci, on va se mettre en position de Tadasana, la posture de la montagne. Donc ancrez-vous bien dans le sol, verrouillez vos jambes, inspirez et dans un petit moulinet des mains, vous allez faire un petit saut, ouvrir vos jambes donc à hauteur de 1 mètre, 1 mètre 20, les pieds sont parallèles. Si vous avez des soucis dans les genoux, des douleurs dans les genoux, dans ces cas-là, vous allez faire de même avec vos bras, un petit moulinet, mais ouvrir une jambe, puis l'autre. Donc les pieds vont se retrouver bien parallèles. On n'est pas en ouverture, on n'est pas non plus les pieds vers l'intérieur, vraiment les pieds parallèles. Et sur une même ligne. Inspirez, donc pareil, ancrez bien votre posture au niveau des pieds, remontez les rotules, engagez les quadriceps, engagez donc les fessiers, amenez le sacrum vers le sol, roulez les épaules en arrière et vous allez pouvoir tendre les bras parallèles au sol et les paumes vers le sol. Inspirez, éloignez les épaules des oreilles et expirez. Donc vos bras doivent être forts. Si quelqu'un pouvait passer et vous toucher les bras, il ne pourrait pas bouger comme ça, mais vous êtes bien fort. Inspirez, expirez. Sur l'expiration, cherchez bien à rapprocher votre nombril de la colonne. Inspirez et expirez. On va ensuite aborder la posture d'Utthita Trikonasana, la posture du triangle. Donc, pour cela, vous allez du coup tourner votre pied droit à 30 degrés vers l'intérieur. Le pied gauche, donc je me mets en miroir avec vous. Donc, pour vous, ça sera votre pied droit à 30 degrés et le pied gauche à 90 degrés. Vous allez inspirer, pensez à toujours garder les jambes verrouillées, remontez bien les rotules. Inspirez et expirez, vous allez pencher votre buste en avant, posez votre main droite, soit au niveau de votre cuisse, de vos genoux ou un peu plus bas si vous le pouvez. La paume droite va se retrouver face au mur qui est devant vous.
Inspirez. Et expirez, vous allez vraiment sentir en fin de compte l'étirement de tout le côté droit. Inspirez et expirez. Inspirez et expirez, remontez. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc on mettez les pieds parallèles et là vous allez avoir le pied gauche qui va tourner à 30 degrés vers l'intérieur, le pied droit à 90 degrés. Donc le buste reste de face. Vous pouvez donc, votre bassin pourrait vérifier son alignement, vous allez pouvoir vous servir de vos reliefs osseux, donc à savoir les épiniliaques, les os des bassins qu'on peut sentir, on peut les sentir ressortir. Et donc là, ils doivent être bien de face. Inspirez, expirez, basculez votre bassin, votre buste, pardon, vers l'avant et montez votre bras gauche vers le ciel. Inspirez et expirez. Donc là, votre buste doit vraiment être dans l'alignement de votre corps. Je vais vous montrer pour ma part sur le côté. Donc, par là, je veux dire que votre buste ne doit pas être ici. Parce que là, autrement, vous ne respectez pas l'alignement de votre corps. Vous ne devez pas être non plus comme ça. Autrement, vous pouvez vous faire mal au bas du dos. Vous êtes vraiment dans l'alignement de votre corps. Vous cherchez à bien rouler votre épaule en arrière pour amener le buste au maximum de face. Donc vous pouvez être là, c'est très bien aussi. On fait avec son corps. Et le principal, c'est de sentir vraiment le travail du corps. Si vous avez mal à la nuque, dans ces cas-là, vous gardez le regard face à vous. Sinon, vous regardez votre main qui est vers le ciel. Inspirez et expirez, remontez. Revenez donc des pieds parallèles face à vous. Voilà, vous pouvez prendre quelques secondes, vous pouvez voir aussi, si vous le souhaitez, rouler les épaules en arrière. J'espère que tout va bien chez vous, que vous sentez que votre corps travaille. Et on va pouvoir maintenant aborder une posture très connue aussi dans le yoga, la posture du guerrier 2, le Virabhadrasana 2. Donc c'est une posture qui va travailler aussi la confiance en soi et en même temps qui va permettre de travailler le renforcement musculaire des cuisses, mais aussi des bras et ouvrir aussi la poitrine. Alors, vous allez amener votre pied droit à 30 degrés vers l'intérieur, votre pied gauche passe lui à 90 degrés vers l'extérieur. Et là donc, on va bien vérifier notre alignement. Donc, ce qui est très important dans les postures debout notamment. Donc, il faut que vos pieds soient sur une même ligne, c'est-à-dire, vous allez tracer une ligne comme si cette dernière partait du talon de votre pied avant et devait rejoindre le milieu de votre pied arrière. C'est-à-dire, en clair, que vous n'êtes pas là, vous n'êtes pas là non plus, vous êtes vraiment sur cette même ligne. Une fois que vous avez bien vérifié votre alignement, vous allez pouvoir donc garder le buste de face. Inspirez, vous pensez à bien remonter vos rotules, amener les os du pubis vers le plafond et vous allez pouvoir amener les bras parallèles au sol. Pour les personnes qui souffrent d'hypertension non traitée, vous allez dans ces cas-là garder les mains sur la taille. Donc pour les autres, mettez bien les mains parallèles au sol. Inspirez, amenez bien les épaules en arrière et expirez, vous allez venir plier votre genou de la jambe avant. Donc là, faites bien attention, votre genou ne doit pas passer au-dessus de votre cheville au risque de vous faire mal à force de pratiquer. Donc dans ces cas-là, si c'est le cas, ce que je vais vous conseiller, c'est de réajuster votre posture et on réajuste toujours avec le pied arrière. Inspirez et expirez, donc essayez d'amener au maximum votre cuisse parallèle au sol. Donc le buste ne doit pas partir en avant, il doit aller en arrière comme si vous vouliez vraiment toucher le mur qui se trouve derrière vous. Inspirez, faites-moi un beau guerrier 2 et expirez, ancrez-vous un peu plus dans la posture. Regardez bien au-dessus de votre main avant. Encore une fois, inspirez, rapprochez les omoplates et expirez. Amenez le sacrum un peu plus vers le sol. Une dernière fois, inspirez. Et expirez, remontez, remettez les pieds parallèles. Et on va pouvoir faire la même chose de l'autre côté. Alors, le pied gauche bascule au plan pied arrière à 30 degrés. Pied avant, pied droit, 90.
N'hésitez pas à vous réaligner si nécessaire. Les bras parallèles au sol, paume vers le sol. Inspirez et expirez, pliez le genou, faites attention à votre alignement, réajustez-vous si nécessaire avec le pied arrière. Roulez les épaules en arrière. Inspirez, expirez, ancrez-vous bien dans la posture, vous êtes fort dans ce guerrier 2. Inspirez, expirez, on reste 3 respirations comme ça. Et là, vous sentez vraiment tout votre corps qui travaille, qui se renforce. Serrez les fessiers, ouvrez la poitrine. Vous êtes un beau guerrier 2. Allez, une dernière fois, on inspire. Et on expire, remontez les jambes, mettez les pieds parallèles face à vous. Et dans un petit saut, ou en faisant un pas pilote, si vous avez mal au dos, on revient en Tadasana. Vous pouvez respirer, décontracter les jambes si vous le souhaitez, et boire un coup d'eau aussi. N'hésitez pas à vous hydrater durant la séance. Donc là, on vient d'aborder un travail postural, du yoga postural, pour bien travailler les postures, vraiment être dans l'alignement de son corps. Au niveau du yoga vinyasa, sa pratique viendra un peu plus tard, au fil de quelques séances, quand vous aurez vraiment l'alignement du corps pour pouvoir pratiquer dans des bonnes conditions. Donc j'espère que ce corps de séance vous a plu. On va pouvoir passer maintenant à la redescente et on va revenir au sol dans quelques instants. Donc nous allons maintenant revenir au sol. Donc je vais vous demander donc de vous réallonger sur le dos en passant toujours par le côté. C'est un automatisme que nous devons prendre. Et donc on va réaborder la posture de Supta Urdhvasana, la posture allongée, donc l'étirement entier sur le corps. En même temps, je vais vous proposer de vous servir d'un support, donc le mur si vous avez, ou comme pour moi, là je vais me servir du coup du meuble que j'ai devant moi. Donc je vais coller mes pieds dessus. Et ça va me permettre de bien ressentir que je pousse dans mes talons, je vais pousser dans le mur. Et ça va me permettre vraiment de sentir tout l'étirement de ma face dorsale et de tout le corps sur le sol. Donc, rapprochez-vous d'un mur, mettez vos pieds dessus, poussez bien dans les talons, les pieds sont joints. Les deux gros orteils se touchent, les orteils viennent vers vous. Déposez bien en même temps les épaules sur le sol. Remontez les rotules. Déposez les lombaires au maximum sur le sol pour se faire approcher le nombril de la colonne vertébrale. Donc là, on va sentir que tout le corps est engagé. Inspirez, crochetez vos pouces devant vous et expirez, étirez le corps sur le sol. Donc là, on n'est pas encore dans une posture de détente, hein, on pourrait voir en nous regardant, mais non, tout le corps est engagé. Ça part des pieds, ça remonte jusqu'au bout des doigts. Inspirez et expirez, ramenez. Alors, on change le croisé des pouces et on refait. Donc, les cuisses vont légèrement vers l'intérieur. Pieds flexes. Inspirez et prenez les bras au-dessus de la tête. Expirez, rapprochez le nombril de la colonne. On sent bien que ça travaille les jambes, en même temps ça renforce du coup les muscles des cuisses, notamment les quadriceps. Inspirez sur place et expirez, revenez. Ensuite, on va voir la posture de la libération des jambes et là on va travailler avec les deux jambes. Donc, inspirez et expirez, ramenez les pieds sous les genoux. Là, vous pouvez soulever légèrement les fessiers, attraper votre bassin et le basculer vers vos talons pour bien le poser au sol. Inspirez, vous allez amener sur l'expire votre genou droit puis votre genou gauche au niveau de votre ventre. Vous allez pouvoir encercler vos genoux de vos mains et faire quelques petits balancés à droite et à gauche. Ça va vous permettre de masser le bas de votre dos. Voilà, là c'est une posture en même temps qui permet de masser, de relâcher du coup le bas du dos, les petites douleurs que l'on peut avoir. Et en même temps, cherchez à déposer vos épaules sur le sol. Ça permet de continuer à étirer la colonne. Rapprochez légèrement votre menton du sternum.
Et donc là, pareil, vous allez chercher à amener le sacrum vers le sol, bien étirer les lombaires. Vous allez pouvoir venir croiser vos doigts, amener les paumes vers le ciel. Et sur l'inspiration, montez les bras au-dessus de la tête. Donc ne montez pas les épaules, éloignez les épaules des oreilles. Inspirez, donc là ça permet en même temps de masser les jambes, mais en même temps d'étirer, de renforcer d'où le dos. Et expirez, revenez. Vous allez pouvoir rester comme ça durant 3 respirations. Inspirez, ouvrez la poitrine, pensez à bien ramener le sacrum vers le coccyx et expirez. En même temps, vu que la circulation du cou est plus concentrée au niveau du buste, vu qu'elle est plus stoppée au niveau des jambes, ça permet de mieux régénérer vos organes. Inspirez et expirez. Une dernière fois, inspirez. Et expirez, vous allez pouvoir venir relâcher, pencher le buste en avant, déposer le front sur le sol et enlever là ou les couvertures que vous aviez glissées au niveau de votre paupière. Et revenez. Voilà, là vous allez devoir sentir, vous pouvez sortir de la posture, vous mettre assis, vous allez pouvoir sentir les effets que ça a eu au niveau de votre circulation. Pour finir, je vais vous proposer la posture des UPP. Donc là, ça va être, je vais vous conseiller de vous munir d'une chaise. Donc, ça va être une posture de détente avant le Shavasana final. Donc, prenez une chaise. On va venir y poser les jambes. Vous installez la chaise devant vous. Vous allez pouvoir vérifier la stabilité. Vous allez vous mettre sur le dos, donc passez par le côté. Comme ceci. Et là, en fin de compte, vous allez mettre vos jambes au niveau de la chaise. N'hésitez pas à vous réajuster si nécessaire. On peut aussi faire cette posture en allongeant les jambes contre un mur, mais il faut bien coller vos fessiers dans ces cas-là sur le mur. Normalement, si je suis présente avec vous, je vous aide à entrer dans cette posture. Vu que ce n'est pas le cas, c'est pour ça que j'ai préféré vous présenter cette posture avec l'alternative de la chaise qui a les mêmes effets aussi bénéfiques. Donc, c'est une posture de relâchement. Donc les pieds ne sont plus engagés. Vous allez bien coller donc vos épaules sur le sol. Si vous n'avez pas de problème au niveau des épaules, si vous ne souffrez pas de tendinopathie, vous allez pouvoir croiser vos pouces et étirer les bras vers l'arrière. Donc je ne peux pas le faire totalement actuellement avec le meuble derrière moi. Je vais donc pour ma part rester les coudes pliés et les paumes vers le ciel, ce qui permet aussi de bien déposer les épaules sur le sol et de rentrer dans une posture de relaxation. Inspirez et expirez. Donc là, c'est une posture qui facilite aussi le retour veineux, mais qui va apporter calme et détente au cerveau. Il n'y a pas de contre-indication particulière. Continuez à bien respirer. Donc vous pouvez utiliser, si vous le souhaitez, une respiration plus thoracique, c'est-à-dire où vous gonflez vraiment la poitrine pour bien chercher l'étirement de la colonne. Vous pouvez rester avec une respiration ventrale si vous préférez pour cette fois-ci. Inspirez et expirez. Et on va pouvoir sortir de la posture. Basculez doucement, prenons soin de ne pas vous faire mal sur le côté. Vous allez pouvoir rester au sol. Et on va venir en posture de Shavasana. Donc la posture finale est une posture de relaxation totale. Donc je vais vous proposer, si vous souhaitez, de mettre une petite couverture sur votre tête pour que ça soit plus confortable. Vous pouvez aussi vous recouvrir, prendre une veste, des chaussettes et même prendre une couverture à déposer sur votre corps. Vu qu'on est en redescente, en relaxation, notre corps
elle va avoir tendance à se refroidir. Donc n'hésitez pas, mettez-vous à l'aise. Vous êtes sûrement chez vous en plus actuellement à regarder cette vidéo, donc vous pouvez, il n'y a aucun souci. Alors, passez par le côté, allongez-vous du coup sur le sol, là. Vous pouvez relâcher totalement le corps, donc les bras le long du corps. Juste comme ça, comme vraiment vous êtes à l'aise. Les pieds peuvent partir en ouverture. Vous allez reprendre une respiration naturelle. Et donc la posture du Shavasana est très importante dans le yoga aussi, car c'est une posture qui permet d'apporter en fin de compte au corps, de prendre toute l'assimilation de la séance, tous les bienfaits que l'on vient de procurer au corps. Donc restez dans cette posture. Et pour ma part, je vais vous accompagner lors de cette relaxation finale au son de ma voix. Vous êtes allongé sur le sol, votre corps est totalement détendu. Vous pouvez sentir une nouvelle énergie qui parcourt celui-ci après la séance que nous venons de faire. Et je vais vous proposer d'effectuer un scan de votre corps. Pour ce faire, nous allons commencer par porter notre attention sur nos pieds. Vous allez porter toute votre attention sur vos pieds, sur vos orteils, pour commencer, que vous allez pouvoir détendre. Et votre attention va remonter ensuite le long de vos pieds, de vos chevilles, de vos mollets, et vous allez sentir au fur et à mesure tous vos muscles se relâcher et se déposer sur la terre. Vos genoux se déverrouillent, les muscles de vos cuisses aussi se relâchent et se décontractent totalement, ainsi que les muscles de vos fessiers. Votre bas-ventre est relâché, ainsi que votre ventre. Et vous pouvez imaginer, ressentir vos organes reprendre leur place dans votre corps, votre estomac, votre foie, vos intestins reprennent leur place. Vous sentez votre diaphragme plus relâché qui vous permet une respiration plus ample. Et votre poitrine plus décontractée, ainsi que votre cœur. Vos épaules sont relâchées sur le sol, totalement détendues, ainsi que vos bras, les muscles de vos avant-bras, vos mains et chacun de vos doigts. Et votre attention va ensuite glisser sur votre nuque, puis sur votre visage, qui est déjà bien décrispé, bien relâché. Les muscles de votre bouche se détendent, ainsi que les ailes de votre nez, vos paupières, vos sourcils. L'espace entre vos deux sourcils se fait plus large. Votre front est détendu, serein, ainsi que votre cuir chevelu. Tout votre corps est totalement détendu, vous le sentez relâché, posé sur le sol comme s'il s'abandonnait dans ce dernier, lourd, vous pouvez le sentir comme s'enfoncer dans la terre. Et vous accordez quelques instants de détente.
de faire une comparaison avec les ressentis que vous aviez dans votre corps avant de faire cette séance, au début de celle-ci, et maintenant, à cet instant même, après la séance. Si vous le sentez plus relâché, plus détendu, plus apaisé. Vous allez pouvoir maintenant reprendre contact avec ce dernier en bougeant une articulation après une autre. Vous pouvez commencer par exemple en partant du bas de votre corps, en bougeant vos chevilles, vos genoux, vos hanches, vos bras, votre tête, doucement, en respect de votre corps. Puis je vous inviterai ensuite à tourner sur le côté, à rester encore quelques instants dans la posture du fœtus, à relâcher encore. Et quand vous vous sentirez prête, vous pourrez revenir en posture du tailleur, posture d'Adho Sukhasana. Prendre encore des bonnes respirations. Et quand vous serez prêt, vous allez pouvoir venir ouvrir les yeux. Et je vous remercie pour la séance que vous venez de suivre avec moi. J'espère que cette dernière vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires si vous le souhaitez. Et je vous dis à très bientôt. J'espère pouvoir vous accueillir très prochainement dans mon atelier. Et n'hésitez pas si vous avez besoin de plus d'informations à me contacter. À très bientôt.